Tournée retourne, nous sommes de retour pour l'épisode 3 de The Last of Us par HBO chez Amazon Prime chez nous en France. Un épisode 3 que nous attendons très certainement, nous les joueurs impatiemment, depuis une semaine. Je vais pas revenir sur ce que j'ai pu dire de l'épisode 2, vous avez tout ce qu'il faut. Que ce soit à travers la vidéo critique et analyse sortie mardi dernier, que à travers le live qu'on a fait également mardi dernier avec Mordren et Say My Name, en plus du vendredi soir où on a rematé l'épisode ensemble, qu'on a revu des choses importantes durant cet épisode, on a pu débattre assez longuement pendant et même après l'épisode. Donc c'est quelque chose qui va se produire aussi cette semaine. Cette semaine vous aurez donc cette vidéo réaction avec une petite partie critique. Vous aurez le live mardi soir bien évidemment avec tout le monde pour débriefer. Vous aurez le live du vendredi soir également pour re-regarder ensemble l'épisode sur Amazon Prime via le Watch Party Twitch du coup en live ensemble, et on va discuter de l'épisode pendant qu'on va le regarder. Particularité également de ces lives du vendredi soir, c'est que pour les joueurs on peut parler 100% spoiler, on peut parler des jeux sans craindre de spoiler les gens vu que dans le titre et le live est fait pour ça. Donc c'est vraiment un live pour les joueurs, remater ensemble les détails. Si vous êtes des personnes qui vous en foutez de découvrir ce qui se passe dans les jeux, vous êtes bien évidemment invités à participer à ce vendredi soir. A noter qu'ensuite, après ce rewatch de l'épisode 3, nous ferons une tier list des personnages du jeu vidéo. Donc je vous invite à venir. Tout ça se passe bien évidemment sur Twitch, sur la chaîne Tokyo Lives. Je vous rappelle aussi naturellement que vous pouvez partager et liker la vidéo, ce qui aidera énormément la chaîne à gagner en référencement. Vous pouvez aussi me soutenir gratuitement en utilisant le lien Instant Gaming, ou bien évidemment souscrire à un abonnement sur YouTube, rejoindre la zone membre, ou bien sûr l'abonnement sur Twitch. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette intro. J'ai énormément d'attentes, bien évidemment. C'est un épisode qui dure 1h15, quasiment à 5 minutes près, on est sur la même durée que le premier épisode. Donc j'ai très hâte de voir comment les choses vont être adaptées. Vous avez vu l'épisode, moi il faut que je le regarde, donc allons-y. On commence directement avec le générique. On est tellement habitué avec l'épisode 1 et 2 d'avoir le générique après une intro que là ça fait un peu bizarre. Faites-moi oublier le bisou cordyceps. Je me souviens, je l'ai fait plein de fois dans Assassin's Creed Valhalla, ce truc. Terrible. 16 km à l'ouest de Boston. Excellent. La pauvre, en plus c'est elle qui était le plus choquée de la finition de cet acte. Alors si en plus lui il est exécrable derrière, terrible. Ouais, les gens, c'est ce que j'allais dire. Du looting. Petite ref à la behind. J'ai fait dans mon froc. What the fuck man. Un rôdeur, il est vachement bien fait hein. Hop, finito. C'est bien qu'on nous fasse montrer quand même des moments comme ça où ils trouvent des rôdeurs et ils en tuent. On veut du danger sur la route. Pas seulement à des moments marquants avec des personnages dans le jeu. Ah, vu la tenue qu'ils ont, on va avoir la scène où ils regardent un avion cracher. La toute première image de la série qu'on avait vue, c'est celle-là. Ah, pas que la farine du coup. Ah bon, 3 jours, tout a sombré. C'est intéressant d'avoir plus d'éléments durant ces jours-là. Avant ce fameux lundi où, comme il dit, il n'y avait plus rien. On va voir des corps, des squelettes carrément. Ah ouais, même les gens non infectés. Horrible. Bon allez, faut arriver dans la ville là. Ah, oh merde. Oh. 30 septembre donc. Horrible cette transition. C'est Bill ça. Ah ouais, il veut pas se faire embarquer. Il est chaud le Bill. Armé jusqu'aux dents. Les comics. Dans le jeu, Ellie, elle lui vole un comics. Avec une certaine tâche. À un moment. Et du coup, c'est une ville beaucoup moins grande que dans le jeu. Hein. Ah lui, il a tout looté d'un coup, lui. Dès le début, il a tout loot. Il se fait ça bien, celui-là, hein. Ah oui, carottes, pommes de terre, légumes, verts... Et une viande, une bouteille de vinasse. C'est piège. 4 ans après, ok. Le trou et Franck, la rencontre, ok. Ah, il a un détecteur lui-même, ok. Pressé, et à la fin, pas le temps d'attendre que tu serves à boire, mon copain. Il lui sert comme il faut, hein. Il joue du piano. Voilà. Il est un peu braqué là, hein, le Bill. Là. Même pas besoin d'avoir devant lui, il connaît par cœur.
T'es Karine Le Marchand, lui, ou quoi? Ah oui, direct. Ça arrive assez vite, hein. L'homme parmi les hommes. Bill, il tire la tête, c'est un peu bizarre, hein. J'ai l'impression que il est un peu gêné, quoi. Fais-nous voir ce que t'as comme paquet, garçon. Ok, voilà pourquoi il est tendu comme ça. Ok. C'est marrant de suivre la relation jusqu'à 2023, visiblement. Chaque fois on avance de quelques années. What the fuck, y a pas le contexte de leur rencontre, comment ça se fait qu'ils sont amis. La radio, ok, mais Billy me tue. Ce code des radios qui du coup sera utilisé aussi par Tommy. Encore 3 ans plus tard, ok. Avec la musique derrière là. C'est un beau moment. Ce qui devait arriver va arriver. Ah, Bill, lui, il est déjà au taquet, mon pote. Putain, on le lit. Il a quand même confiance en Joël pour Franck. Oh là là, c'est quand ça? 10 ans plus tard. Ok, 2023, ok. On est arrivé au présent, on va dire. Qu'est-ce qu'il a comme maladie? Je pense que la peinture est un indice, mais je vois pas. Comment ça? Seigneur, j'arrive pas à deviner quelle maladie là. Mazel tov. Là, le verre il va pas être commun là. Après le baiser de la mort, c'est le verre de la mort. Le cul sec. Le cul sec de la mort, tiens. C'est de détendre l'atmosphère là, parce que là, ça va chialer là. It's incredibly romantic. Ils sont cons, putain. Ok. Ah, du coup, très différent du jeu là. C'est une lettre pour Joël et Tess. To whomever, but probably Joel. C'est intéressant, j'aime beaucoup cette lettre là. Totalement cheaté le Joël là, dans la série. Il se retrouve vraiment tout seul quoi. Alright. Ok. Rule 1, you don't bring up Tess, ever. Matter of fact, we can just keep our histories to ourselves. Ah oui, il est dur. Hein. What you say goes. Faut toujours qu'elle touche à tout, qu'elle loot tout ce qu'elle voit. Ah. Ok. Elle va le rendre ouf. First time in a car. La fenêtre ouverte. Ok. Et ben ma foi, je m'attendais pas à un épisode comme ça. Autant dans l'émotion en fait. Ils ont pris à contre-pied totalement les événements de Bill, les événements de sa ville, les événements de l'arrivée de Joël et Ellie dans la ville. C'est du coup beaucoup moins, mais alors beaucoup moins spectaculaire et dans l'action, ce que je trouve quand même un peu décevant. Je vais pas mentir, j'aurais aimé qu'il y ait au moins une grande scène d'action. Après, je respecte leur choix. Ils ont voulu quand même nous raconter une belle histoire avec Bill et Frank. Émotionnellement, ça marche. Qu'on suive leur relation du début à la fin, qu'on suive un petit peu l'histoire de Bill avant la rencontre avec Frank. J'ai bien aimé le tout début, la phase de looting avec le fameux rôdeur que Ellie voit et qu'elle tue. On a quand même un peu d'action sur la route. C'était pas grand chose, mais j'espère que dans les épisodes à venir, sur le chemin, avant de tomber sur des événements marquants, des événements importants du jeu, j'espère qu'on aura quand même du zombie sur la route, de l'infecté, ou au moins des humains à affronter un minimum, pas tout le temps bien évidemment. Là pour moi cet épisode 3 ça va être l'exemple type des personnes qui acceptent ou pas cette adaptation en série TV. Comme j'ai dit, moi ça me déçoit un peu qu'on n'ait pas des phases d'action, mais ça m'a pas sorti de l'épisode. Je regrette juste en fait que cet aspect entre Bill et Frank n'ait pas duré moins longtemps pour ensuite avoir plus de temps dans les 20 ans plus tard pour nous raconter pendant 30-40 minutes l'action qu'on connaît un minimum des jeux. Ce qui marche beaucoup aussi, c'est que du coup le moment flashback où Tess et Joël arrivent sont chez Bill et Frank et il y a le dîner. La discussion entre Joël et Bill est vachement intéressante et amène donc à leur petite amitié et du coup à cette fameuse lettre qu'il a écrite avant de rejoindre Frank dans le lit. Tout ça, toute cette phase-là, je la trouve très bien. Donc je comprends le parti pris d'avoir pris donc à contre-pied les événements du jeu pour nous donner un épisode 3 qui dure 1h15 mais qui est beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans le building relationnel entre Bill et Frank et dans les conséquences, on va dire entre guillemets, de la mort de ces deux personnages vis-à-vis de Joël, parce que Joël quand il arrive il lit la lettre qui insiste donc dans le côté mission de Joël que Tess lui a dit à la fin de l'épisode 2 là avec la lettre de Bill.
ça renforce encore plus ce truc. Le fait qu'ils disent utilise tout pour protéger Tess et qu'il n'a plus Tess à protéger mais Ellie, ça rend sa mission assez spéciale. Je pense que ça va vraiment être à travers l'épisode 4 qu'on va enfin rentrer dans les phases où on aura un peu plus d'action, puisque là, tu prends l'épisode 1, l'intro, l'épisode 2, on insiste par rapport à Tess, l'épisode 3, on réinsiste encore plus sur la mission de Joel tout en nous présentant, en nous mettant en scène une relation très très belle et qui a un gros impact pour Joel puisque ça va encore plus dans le sens de la mission qu'il doit accomplir. Et donc ils s'en vont de la ville avec une voiture totalement remplie, ils ont pris leur douche, tout ça, ils sont au max du max niveau loot, niveau armes. Donc je pense que pour des personnes qui n'ont pas joué aux jeux vidéo, ça va passer nickel. Il n'y aura pas de point de comparaison à faire par rapport à une œuvre qu'ils ont déjà vécue ou vue, donc ça va quand même passer. Mais je suis quand même assez curieux d'avoir les retours. Est-ce que cette histoire d'amour entre Bill et Frank aura convaincu le public? Moi, j'ai bien aimé. Mais comme j'ai dit, j'aurais préféré que ça soit moins long et j'aurais préféré qu'on aille au moins un des deux gros événements de l'arrivée de Ellie et Joel dans la ville de Bill. Je sais pas si pour cette semaine je vais vous raconter ce qui se passe dans le jeu vidéo à comparaison, parce que je sais pas si du coup certains événements qui se passent dans cette phase-là dans le jeu, je sais pas si du coup ils ont reporté l'adaptation de ces phases-là plus tard. Ça me paraît assez compliqué de les transposer ailleurs, donc je sais pas. Dans le doute, je vais quand même le faire, mais je vais vous mettre une alerte spoiler au cas où, si jamais ça arrive un peu plus tard dans la série. Donc il va y avoir un timecode. C'est parti. Donc du coup dans le jeu vidéo, Ellie et Joel arrivent dans la ville, il y a des pièges de partout. Il y a cette fameuse scène iconique du jeu pour moi, où Joel tombe dans un piège de Bill, se retrouve suspendu par la jambe en l'air, et pendant que Ellie essaye de le faire redescendre, on a cette fameuse phase où avec Joel, on doit tirer la tête à l'envers sur les infectés qui arrivent pour s'en prendre à nous, quoi, pour s'en prendre à Joel et à Ellie. Et durant cette phase-là, ils sont sauvés par Bill, et Bill les emmène à un endroit safe. Du coup, ils veulent trouver une batterie pour faire démarrer une voiture pour que Joel et Tess s'en aillent. Et donc Bill les aide, ils vont devoir trouver cette batterie dans un lycée. Dans le lycée, bien évidemment, il y a des infectés. Et il y a une grande scène assez marquante qui fait office, entre guillemets, de grande phase de boss, où un colosse surgit du gymnase et les attaque. Après avoir récupéré tout ça et être parti du lycée, il tombe sur une maison, la maison de Frank. Et dans la maison de Frank, en fait, on retrouve ce dernier qui s'est pendu et qui a laissé une lettre où ça laisse supposer que Frank et Bill avaient eu une relation amoureuse. Et donc après, ils s'en vont de la ville de Bill et Frank. Voilà, j'aurais pas aimé, je dis pas qu'il aurait fallu vraiment que ça fasse un copier-coller, qu'il aurait fallu qu'on ait vraiment toutes les grandes phases de ce chapitre-là du jeu, mais au moins une des deux. Moi, j'aurais préféré, en tant que joueur, j'aurais aimé qui est une de ces deux actions iconiques du jeu, mais c'est pas le cas. Ça ne me dérange pas qu'ils aient pris le contre-pied, que ce soit un épisode beaucoup plus travaillé dans le relationnel entre les deux personnages, dans le développement un peu plus poussé, sur la mission de Joel, et les émotions, en termes d'émotions, l'épisode autour de Bill et Frank marche. Particulièrement apprécié la scène où Frank lui fait la surprise du fait qu'il a fait planter des fraises, si je dis pas de bêtises. Ça marche bien émotionnellement. Je vais pas plus développer mon avis sur l'épisode 3. Je l'ai apprécié, mais petite déception par rapport aux scènes d'action du jeu qui auraient pu être adaptées un minimum dans cet épisode. Et je vous en dis pas plus dans la partie, on va dire sans spoiler, par rapport à ce qui s'est passé dans le jeu, parce que peut-être que ces événements-là vont se produire plus tard dans la série. Ils ont peut-être déplacé ces événements-là d'après le trailer. Et forcément, et à un moment donné, on va voir un certain infecté, donc c'est sûr que ça va être déplacé ailleurs. Donc voilà. Un épisode dans lequel je suis très curieux d'avoir vos retours en tant que non-joueur et en tant que joueur aussi en vérité. Est-ce que les joueurs vont être très déçus par rapport à cet épisode, par rapport à ce qui s'est passé et ce qui ne se passe pas donc par rapport au jeu? Est-ce que les non-joueurs ont pris une belle claque avec cet épisode-là, ou est-ce qu'ils le trouvent un peu moins bon parce que nettement moins d'action? Je ne sais pas. Après vous me direz, dans l'épisode 2 il n'y avait pas tant d'action que ça, hormis la scène du musée. Et pas grand chose. Là, c'était contre des humains.
chez Bill et Franck. Donc voilà, j'ai très hâte d'avoir vos retours encore une fois. Vous nous retrouverez pour le live de mardi soir, le débrief. Vous me retrouvez également le vendredi sur la chaîne Twitch, exactement comme le mardi. On va revoir l'épisode ensemble et on va faire une tier list des personnages des jeux vidéo. Bien évidemment, je le répète, vendredi soir, c'est 100% spoiler des jeux vidéo. Donc si vous n'avez pas joué, ne venez pas. Si vous n'avez pas joué et que vous vous en foutez de savoir ce qui se passe, venez. Voilà, et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 4. Ciao.